Salut tout le monde, c'est Ghost Electra et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Si jamais vous êtes déjà abonné, merci à vous de vous joindre à moi à nouveau. Alors aujourd'hui, ça va être l'épisode 5 de ma série Mop or Drop où on passe en revue les looks des queens de la saison 12 de RuPaul's Drag Race et on décide si on les mop, c'est-à-dire on les pique, ou si on les drop. On n'en veut pas. Avant de commencer, si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à me suivre sur Instagram, juste ici, à Ghost Electra. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va passer en revue l'épisode 5 et la catégorie c'est cap. Alors du coup, je suis dans le thème pour une fois, j'ai mis ma petite cape blanche. Je porte du blanc pour la première fois depuis 200 ans. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà sali mon col, donc on fera comme si ce n'était pas là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. D'habitude, je passe en revue les looks seul, mais je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Malheureusement, étant en quarantaine, je ne peux pas avoir de compagnon autre que mon chéri qui ne connaît pas grand chose au drag ou à la mode. Donc je me suis dit que j'allais m'aider de vous sur les réseaux sociaux. J'ai donc demandé sur Instagram quels étaient vos looks préférés, ce que vous pensiez et si vous aviez des commentaires. Et donc je vais m'aider de vos réponses pour prendre ma décision et savoir si je les mop ou si je les drop. Allez, c'est parti! Alors on commence avec Jaida Essence Hall. Et alors comme d'habitude, Jaida Essence Hall, c'est une pageant queen, elle est pro, elle a la perruque qui est coiffed for the gods, le make-up magnifique. Jaida Essence Hall, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire que je sais quand elle va arriver sur le runway que je vais pas être déçue. Parfois, je suis un petit peu déçue dans le sens où j'aimerais être un petit peu plus surpris et je trouve que son identité, c'est un petit peu basic pageant drag. Mais en tout cas, je sais toujours qu'elle va être cinched, qu'elle va être padée, que son make-up va être au top, la perruque va être au top et le look va être au top. Et encore une fois, elle ne déçoit pas. J'adore la tenue, la combi lui va parfaitement au corps. La Nude Illusion est un petit peu trop claire et j'ai toujours un problème avec les Nude Illusion. Mais honnêtement, vu que là, elle a des sequins qui viennent créer un peu de la forme, ça me dérange pas. La cape, elle est vraiment magique. Ses épaules, elles sont géniales. Voilà, pas déçu comme d'habitude avec Jaida. Honnêtement, comme on dit en anglais, she can do no wrong. Et je sais que je serai jamais déçu avec cette queen. Alors, on va regarder ce que vous en pensiez sur les réseaux sociaux. Alors, 26 d'entre vous ont voté pour mop et 6 d'entre vous ont voté pour drop. Et je m'accorde avec la majorité, pour moi, c'est un mop. Ensuite, on a Brita Filter. Alors, Brita Filter, la tenue, j'adore. Je trouve qu'elle est sublime. Encore une fois, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais sa taille et son corps, c'est magnifique. Elle a toujours un corset, elle est toujours bien padée, ça crée vraiment une forme harmonieuse. En ce qui concerne la tenue principale, et on ne parle pas de la cape, je suis fan. Je trouve ça vraiment très beau, ça lui va très bien. J'adore la couleur, j'adore le design, c'est vraiment très très sexy, très joli. Très beau. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est la jupe. Je trouve que c'est un petit peu trop, ça prend un petit peu trop le dessus sur le look et c'est beaucoup trop lourd en fait. Ça la tire vraiment vers le bas et c'est un petit peu trop lourd, je trouve. C'est pas très gracieux en plus les chaps comme ça. Donc ouais, c'est pas très gracieux et ça la tire vers le bas. Et alors du coup, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle a décidé de tout mettre dans la jupe et de rien mettre dans la cape. La cape, elle nous a mis une petite cape en tulle ou je ne sais pas ce que c'est, légère. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on dirait qu'elle avait cette tenue qu'elle adorait, qui peut-être ne correspondait à aucun challenge et elle s'est dit, je veux vraiment la porter sur RuPaul's Drag Race. Donc, vas-y, mets-moi une cape dessus et comme ça, au moins, je pourrais la porter sur ce challenge. Donc, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ben, pour moi, ça correspond pas véritablement au challenge. C'est pas la tenue ou la jupe qui devrait être le centre de ton outfit, mais bien la cape et malheureusement, là, ça ne l'est pas. Donc, pour moi, c'est un drop. Maintenant, je vais regarder ce que vous en pensiez sur les réseaux sociaux. 14 d'entre vous ont voté pour drop et 11 d'entre vous ont voté pour mop. Donc j'imagine que la majorité s'accorde avec moi, c'est un drop. Ensuite, on a Jackie Cox. Alors, Jackie Cox, elle me donne Cher dans les années 80, début 90. Bien évidemment, je comprends la référence. Elle fait référence au Moyen-Orient, d'où elle vient. Alors, la tenue, je suis pas très très fan. Pour moi, ça fait encore une fois un petit peu costume. Ça fait très Cher, ça fait très Bob Mackie. J'aime pas du tout les chaussures. Mais bon, la headpiece, elle est super. La cape, elle est assez intéressante. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu sur le runway. Au moins, elle est dans le thème, contrairement à certaines comme
Brita. Donc je suis pas très fan de la tenue, mais je suis un petit peu entre les deux. J'ai pas envie de la dropper parce que je trouve que c'est quand même assez joli et ça reste dans le thème. Donc je vais voir ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, 26 d'entre vous ont voté pour Drop et 16 ont voté pour Mop. C'est assez surprenant, je suis assez surprise parce que je pensais que beaucoup d'entre vous allaient voter pour Mop, mais je vais suivre donc la majorité sur les réseaux sociaux puisque j'étais un petit peu entre les deux et donc ça va être un Drop. Ensuite, on a Jan. Alors Jan, qui du coup, pour celles et ceux qui n'auraient pas nécessairement compris, elle a le sac à dos puisqu'en fait son nom de drague à la base c'est Jan Sport. Jean Sport, on dit en français, qui est donc une marque de sac à dos. Elle n'a pas pu utiliser son nom complet sur RuPaul's Drag Race pour des raisons de copyright, pour pas qu'il se fasse traîner en justice. Donc voilà, donc du coup là elle fait référence à ça puisqu'elle a son sac à dos en arrivant, donc c'est assez drôle. Maintenant, une fois qu'elle enlève le sac à dos, j'apprécie le fait que le sac à dos se transforme en cape. Le reveal est assez intéressant et la cape elle est assez fun, ça fait très super-héros, on dirait qu'elle va se jeter d'un avion. Maintenant, le seul truc qui me pose problème, c'est la tenue principale. Je suis pas très fan de la combi. Je trouve que la culotte argentée, c'est pas très joli, ça la met pas très en valeur. Ça fait un peu culotte des années 80, mais c'est pas très joli, pas très féminin. Voilà, le make-up super, la perruque. Voilà, je suis juste un petit peu déçu par cette tenue, mais je trouve qu'elle l'a bien vendue sur le runway. Donc c'est un peu comme Jackie Cox, je suis un peu le cul entre deux chaises. Perso, pour moi, ce serait un mop parce que honnêtement, je suis pas si fan que ça, mais à la fois, je trouve que c'est pas non plus catastrophique et surtout, elle est dans le thème. Donc pour moi, c'est un mop. Mais je vais quand même voir ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Alors, que dit la majorité? 22 d'entre vous ont voté pour mop et 23 d'entre vous ont voté pour Drop. Et c'est assez drôle parce que j'ai regardé il y a une seconde et c'était 22-22. Donc c'est un peu 50-50 et je pense que la majorité d'entre vous ont pensé comme moi. Peut-être que vous n'aimiez pas trop la tenue mais que vous appréciez qu'au moins ce soit dans le thème. Donc, on va quand même lui donner un mop pour cette tenue-là, même si je suis pas très fan. Ensuite, nous avons Gigi Goode et alors comme d'habitude, Gigi Goode, je pense qu'on peut compter sur elle pour un runway. Elle est sublime, enfin la tenue est magnifique, encore une fois parfaitement coupée, son corps est tellement bien mis en valeur, j'adore la référence donc militaire, c'est quelque chose que je fais aussi, c'est assez drôle parce que je me retrouve quand même énormément dans Gigi Goode, c'est quelque chose que je fais aussi, ce genre de chapeau, comment on appelle ça, le calot militaire, j'en ai un moi-même que je porte parfois et ce qui est assez drôle c'est que quand je le porte, étant donné qu'il est kaki, je le porte souvent avec une perruque rousse, you know. Ce qu'elle a fait aussi, la perruque j'adore, je pense qu'on peut remarquer que j'adore une frange très courte, donc là bien évidemment elle rentre dans mes critères. Voilà, de la tête aux pieds Gigi Goode, il n'y a aucune faute, les chaussures nude, parfaites, les collants, la tenue. À la rigueur, les gants, je trouve qu'ils font un petit peu AliExpress, ils font un petit peu cheap puisqu'ils sont en satin brillant et du coup ça brille peut-être un peu trop pour le reste de la tenue, mais la tenue est sublime. Encore une fois, je ne suis pas déçu par Gigi Goode, de toute façon je sais très bien que je ne serai jamais déçu, je suis toujours excité à l'idée de savoir ce qu'elle va nous ramener, donc bien évidemment c'est un mop. Et du coup, après vérification, vous aussi sur les réseaux sociaux, vous vous accordez avec moi. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour se dire que Gigi, elle est dans notre top. Ensuite, on a Heidi and Closet. Alors, je déteste. Pour moi, c'est un drop. Alors, le problème, c'est que, et ça me fait vraiment de la peine parce que j'étais vraiment excitée à l'idée de savoir ce qu'elle allait faire. Là, on dirait qu'elle avait vraiment aucune inspiration, aucune idée, qu'elle s'est dit j'ai un catsuit noir qui brille et je vais y coller une cape et c'est bon. Quand elle est arrivée, j'ai cru que son concept c'était un petit peu papillon, donc je me suis dit ah ça peut être cool. Et en fait, quand elle a déplié sa cape, l'imprimé il fait vraiment cheap, ça fait un peu 70s, babos, j'aime pas du tout. Les couleurs vont pas très bien ensemble et puis du coup en fait c'est la doublure et de l'autre côté je trouve que c'est encore plus disgracieux. Ça me rappelle un petit peu l'imprimé de sa tenue du défilé printemps-été du premier épisode. L'imprimé j'aimais pas du tout, c'était un peu la cacophonie des couleurs et là c'est un peu ce que je retrouve avec ce look là. Et du coup on a un peu la cacophonie des couleurs sur la cape et puis du coup sur la tenue centrale, la tenue qu'elle porte, ben c'est du noir. Donc ça fait très basique. En plus un truc qu'elle a fait que je déteste vraiment c'est qu'elle a mis un corset en cuir mat sur des sequins. Donc du coup il y a cette espèce de corset mat qui ressort contre les sequins qui brillent. Donc c'est vraiment pas très joli, donc dans l'ensemble la tenue vraiment pour moi c'est un drop. Du coup avant de donner mon verdict final je vais quand même regarder ce que vous en pensez, mais il s'avère que 2 d'entre vous ont voté pour mop et 22 ont voté pour drop, donc je pense que vous vous accordez avec moi, c'est un drop. Ensuite on a Crystal Method. Alors Crystal Method, je suis vraiment déçu parce que
La tenue, je la trouve très belle. La tenue est super jolie, elle est très bien coupée. La cape, elle est merveilleuse. La couleur est géniale. Ce violet, c'est tellement royal, c'est sublime. Ça se voit que ça a été fait sur mesure et voilà. À mon avis, elle a dû payer ça très cher parce que le tissu pour la cape, ça a dû coûter très très cher. Donc la tenue en soi, je l'apprécie. Ce qui me fait vraiment de la peine, et c'est toujours le problème que j'ai avec Crystal, c'est le styling. Elle a une superbe cape qui fait vraiment très riche, très cher, et elle vient la ruiner avec des espèces de bracelets en toc en plastique et les colliers en toc en plastique de chez Claire's. C'est vraiment dommage parce que la tenue est vraiment très jolie, mais les colliers en plastique genre corail, vert, bleu, de toutes les couleurs, ça fait vraiment cheap. Et puis du coup la couronne de fleurs, je comprends qu'elle ait voulu mettre une couronne de fleurs dans les tons jaune, rose et violet puisque c'est les tons de la tenue et qu'elle a voulu matcher. Mais du coup, ça n'a pas trop de sens en fait. On comprend pas trop quelle est l'histoire qu'elle raconte, on comprend pas trop l'inspiration de cette tenue. Et donc du coup, les fleurs, elles ont pas vraiment d'intérêt avec la tenue et surtout, elles sont un petit peu ruinées par les accessoires, je trouve. Personnellement, pour moi, c'est un drop. Je vais voir ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. 17 d'entre vous ont dit que c'était un mop et 7 ont dit que c'était un drop. Donc pour le coup, je vais aller à l'encontre de la majorité pour une fois et je vais lui donner un drop parce que je trouve que c'est vraiment dommage que vraiment elle ait ruiné cette tenue avec des accessoires. Ensuite on a Aiden Zhane. Alors Aiden Zhane, déjà quand elle est arrivée au tournant, j'adore le papillon sur les lèvres, bien évidemment on connaît la référence, c'est Le Silence des agneaux, donc j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, surprenant, c'était vraiment une surprise et je trouve ça très intéressant. Le chapeau j'adore aussi, je trouve ça très chic, quoique je le trouve un petit peu trop petit, il gagnerait à être un peu plus grand. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a mentionné que la cape qu'elle porte, c'est une cape qu'on peut voir un peu dans le background, dans une des scènes du film, et je trouve ça super intéressant en fait, parce qu'elle s'est vraiment inspirée de ce film. Maintenant la cape est noire et rouge, je la trouve un petit peu trop courte, donc c'est un petit peu dommage, et surtout elle fait un petit peu cape de magicien, donc on dirait qu'elle va à un anniversaire faire des tours de magie pour des enfants, et ce qui me pose vraiment problème en fait, c'est que du coup elle porte une tenue en velours noir qui, du coup comme c'est noir sur noir, la tenue en velours se perd, mais la cape se perd aussi. Ça aurait été plus intéressant, je pense, si elle avait porté peut-être une tenue rouge pour que du coup le noir de la cape ressorte vraiment. Mais là du coup noir sur noir sur noir sur noir, ça se perd. Et enfin, une critique que je lui donnerais et qui commence vraiment à m'agacer, c'est cette perruque. Je pense que cette perruque, cette Pussycat Wig, on l'a vue à peu près 9 fois là. C'est vraiment dommage parce que quand elle nous a mis la tenue en tulle néon dans l'épisode 3, j'étais assez surpris et la perruque était géniale. C'était une perruque rouge sombre, un petit peu en mode pin-up. Donc j'étais vraiment excitée à l'idée de voir ce qu'elle allait faire. Et puis du coup, elle en est revenue à cette perruque. Honnêtement, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu Aiden Zhane avec une perruque autre que celle-là, à part l'épisode 3. Donc c'est un petit peu agaçant parce qu'encore une fois, on a des queens qui ont investi énormément de temps et d'argent dans des tenues extravagantes pour se faire coiffer des perruques, se faire des tenues sur mesure. Et Aiden Zhane, elle arrive un petit peu avec une cape trop courte et toujours la même perruque. Honnêtement, je commence à me demander si en fait Aiden Zhane, elle a pas trouvé cette cape parfaitement au hasard et qu'elle a justifié le port de cette cape par ce concept de Silence des agneaux. Je serais vraiment pas surpris. Honnêtement, je trouve qu'il y a de l'idée et j'étais super intéressé quand je l'ai vu arriver de savoir ce qu'allait être le look. J'adore le papillon, j'adore le chapeau, mais du coup pour moi le reste en dessous du cou c'est un drop. Du coup sur Instagram, pas de surprise, vous vous accordez avec moi, donc c'est bien un drop pour la majorité sur les réseaux sociaux. Ensuite on a Widow Von Du. Alors, drop. Pour moi, c'est un drop. C'est vraiment dommage parce que j'aime vraiment le concept de la pastèque. C'est assez incongru. Déjà, ce qui est dommage, c'est que si elle fait une pastèque, je comprends pas pourquoi la cape derrière, elle n'est pas arrondie, puisque du coup, ça aurait fait tranche de pastèque. Donc, je pense que déjà, elle a un petit peu manqué le coche sur ce concept-là. Ensuite, à la fois la couleur et le tissu, ça fait vraiment très cheap. Ça fait costume d'Halloween qu'elle a acheté à 3 francs 6 sous sur AliExpress. Je trouve ça dommage. La tenue la met pas en valeur. La couleur, le vert j'aime bien, mais le rose ça fait un petit peu too much. Et alors du coup elle fait un reveal. Encore une fois, on sait que j'ai un peu un problème avec les reveals qui n'ont aucun intérêt. Et là encore une fois, il n'a pas d'intérêt. Elle fait un reveal. Elle enlève son soutif, je m'attendais à ce qu'on ait une breastplate en dessous. Non, il n'y a pas de sein. Ah, il y a des cache-tétons, ok. Mais alors les cache-tétons, je m'attendais pareil à ce qu'ils soient en forme de pastèque, ou ce qu'ils soient rose, ou ce qu'ils soient vert, en forme de pépin peut-être, quelque chose de fun. Non, elle a juste mis des cache-tétons basiques argentés qui ne vont pas du tout avec la tenue. Et encore une fois,
le reveal n'a absolument aucun intérêt. Comme je le dis souvent, j'ai un peu la sensation que voilà, quand il y a des reveals, c'est un petit peu quand la tenue elle est pas au niveau du challenge, elle est pas dans le thème et que du coup elles se disent je vais rajouter un petit truc histoire de créer la surprise. Sauf que là, du coup, ça n'apporte rien et surtout, ça justifie pas vraiment la tenue. Alors, la dernière chose qui me dérange avec cette tenue, c'est la perruque. Parce que je comprends qu'elle ait voulu porter une perruque verte pour du coup aller avec l'ensemble et compléter le look. Le problème, c'est que le vert de sa perruque, il est pas assez proche du vert qu'elle porte, mais il est pas assez éloigné non plus. Et donc, du coup, ça clash vraiment. C'est-à-dire que c'est plus un vert un peu de Joker et du coup, elle porte un vert pastèque. Et je trouve que ça clash vraiment et pour moi, c'est vraiment la note de trop. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu trop cheap, ça fait un peu trop AliExpress et c'est dommage parce que j'aime bien le concept, mais pour moi c'est pas super bien exécuté. Donc pour moi c'est un drop. Sur Instagram, je viens de vérifier, nous avons 17 mops et 29 drops, donc la majorité encore une fois s'accorde avec moi et ce sera un drop pour Widow Von'Du. Et enfin on a Nikki Doll. Alors du coup l'armure bien évidemment j'adore, je trouve ça absolument sublime, ça lui va à ravir. Le design je l'avais déjà vu, il me semble qu'elle avait déjà porté ou posté, mais je suivais le créateur sur Instagram, donc je trouve ça absolument magnifique, clairement il n'y a rien à dire. Maintenant bien évidemment le problème qui se pose pour cette tenue c'est la cape, puisque en gros on a un petit peu la sensation qu'elle avait absolument envie de porter cette tenue et peut-être que la tenue correspondait à aucun thème, donc elle s'est dit ben si j'y clipse ou j'y colle une cape je pourrais la mettre sur le runway cap. Donc du coup ben là la cape c'est pas suffisant et je comprends en fait puisque je vois qu'elle l'a accrochée d'un côté ici et en bas, donc je comprends la référence, ça fait très guerrière des temps grecs un petit peu, c'est ça que ça me rappelle, mais ça aurait gagné à avoir une cape un peu plus grosse. Là ça fait vraiment un petit peu le bout de tissu qui s'est coincé dans sa tenue alors qu'elle arrivait sur la scène et donc du coup ça ne c'est pas vraiment dans le thème. La perruque personnellement je ne sais pas non plus si ça correspond à la tenue. Encore une fois j'aurais peut-être fait une perruque blonde pour aller vraiment dans ce délire un petit peu guerrière grecque, je sais pas pourquoi, mais en tout cas cette tenue avec une cape blanche et les cheveux blonds ça me donne vraiment grec et ça aurait pu être super. Là la perruque a fait un petit peu shake and go, elle est peut-être pas assez coiffée à mon goût et la couleur je suis pas certaine que ça aille avec le reste de la tenue. Toujours est-il que Nikki, sa tenue est sublime et j'adore, encore une fois c'est quelque chose que je porterais. Si c'était un autre thème ça aurait été un mop complètement, malheureusement le thème c'est cap et je trouve qu'elle est pas dans le thème, donc pour moi c'est un drop. Mais avant tout je vais encore une fois vérifier ce que vous en pensez et c'est 50-50. Alors je pense que comme moi certains d'entre vous adorent vraiment la tenue et je pense qu'il y a une raison, mais c'est pas dans le thème, donc on est un petit peu le cul entre deux chaises. Et voilà les enfants, c'est tout pour les 10 looks de l'épisode 5 cap. Alors écoutez, je trouve qu'il y avait vraiment des super tenues et d'autres qui étaient un petit peu décevantes, mais comme d'habitude. En tout cas c'était super fun de pouvoir demander sur les réseaux sociaux quel était votre avis. Encore une fois, quand j'ai commencé cette série je m'attendais à filmer avec quelqu'un, je devais avoir une invitée différente chaque semaine. Malheureusement nous sommes en quarantaine et je me retrouve à filmer ça toute seule chez moi, donc c'était vraiment cool de pouvoir avoir votre avis, de pouvoir lire vos commentaires et surtout savoir si vous pensez si c'était des mobs ou des drops. Comme je m'y attendais, vous êtes plutôt en accord avec moi, donc ce qui est cool. En tout cas j'ai trouvé le thème vraiment super et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour les prochains runways. Donc en ce qui concerne mon top mob de la semaine, bien évidemment encore une fois c'est Miss Gigi Goode. Gigi Goode elle ne fait aucune erreur. Le truc c'est que Jaida Essence Hall pour moi ce qu'elle fait c'est vraiment très beau aussi, mais ça manque un petit peu de surprise et Gigi Goode la chose qu'elle fait vraiment très bien c'est d'avoir des inspirations très différentes et de faire des choses à la fois rétro et à la fois fashion forward, des choses qui étaient sur les défilés dans les années 50-60 et puis des choses qui sont dans les défilés aujourd'hui. C'est toujours une surprise, elle change constamment de forme, elle change constamment de couleur, les perruques etc. Donc c'est toujours une surprise avec Gigi et c'est pour ça que je l'adore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Aussi, si jamais vous souhaitez donner votre avis pour la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque du coup à chaque fois je poste tous les looks et je vous demande votre avis et vos commentaires. Donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à répondre à mes stories. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, juste ici. Je poste des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches et je poste du contenu en rapport avec le drag et le maquillage, mais aussi le voyage et le lifestyle. Voilà, en tout cas, merci à vous encore une fois de vous être joints à moi et je vous dis à la prochaine. Bye!